Bonsoir, Jonathan. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Jonathan, aujourd'hui, tu nous fais faire le tour des nouvelles en commençant par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui fait une autre déclaration choc. On est habitué, lui, avec, on les accumule, ces déclarations choc, l'une à la suite de l'autre. C'est une après l'autre, là. C'est lui qui avait dit en septembre dernier que l'humanité avait ouvert les portes de l'enfer en parlant de l'urgence climatique. Cette fois, il récidive dans ses déclarations rassurantes en disant « Notre monde entre dans une ère de chaos » en déplorant les divisions sans précédent du Conseil de sécurité incapable d'agir face aux conflits terribles qui se multiplient. Puis c'est vrai parce qu'il y a un article qui est sorti cette semaine dans le journal de la presse qui stipulait que la situation actuelle en matière de sécurité militaire annonce qu'il sera probablement une décennie plus dangereuse, soulignait le rapport de l'équilibre militaire de l'International Institute for Strategic Studies. Fait que cette année, on prévoit que ce soit une année qui va être encore plus dangereuse, puis on dit que partout à travers la planète, la guerre serait encore plus volatile cette année. Un bel alignement des planètes pour des conflits un peu partout. Absolument. Avec l'Iran de ce temps-ci et autres. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Guterres continue en disant « Des gouvernements ignorent et sapent les principes mêmes du multilatéralisme sans rendre des comptes. Le Conseil de sécurité de l'ONU, principal outil pour la paix mondiale, est dans l'impasse en raison de fissures géopolitiques, a-t-il lancé en présentant devant l'Assemblée générale ses priorités pour 2024. Je vais l'avoir. Ce n'est pas la première fois que le Conseil est divisé, mais c'est la pire. Le dysfonctionnement actuel est plus profond et plus dangereux. Ainsi, lors de la guerre froide, des mécanismes bien établis ont aidé à gérer des relations entre superpuissantes, a-t-il noté. Mais dans le monde multipolaire actuel d'aujourd'hui, de tels mécanismes sont absents. Dans le fond, et on entre dans une ère de chaos. Fait qu'il dit que dans la guerre froide, ils ont réussi à s'entendre pareil, mais de ce temps-ci, avec ce qui se passe, ils ont de la misère. Fait que, on dirait vraiment que les acteurs du théâtre politique ont de la difficulté à s'entendre. Oui, tout à fait. Puis la grosse question qui divise tous ces gens-là à l'ONU, c'est vraiment le conflit qui se passe en Israël. Ouais. Mais on sait que c'est pas imprévu, ça avait été pas prophétisé, mais annoncé par Albert Pike, qu'on avait déjà parlé. Franc-maçon notoire qui avait dit qu'on allait créer 3 guerres mondiales, puis la troisième serait autour d'Israël, les pays allaient s'entre-détruire autour d'Israël. Mais il n'a rien inventé, parce que la Bible le dit bien avant lui. On voit dans Zacharie 12, versets 2 à 3. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre Israël. » Fait que c'est de plus en plus ça qui se prépare. Là. Les pays s'allient ensemble contre Israël. Puis si on avance au verset 10, un autre bout intéressant, là on parle plus à la tribulation à la fin des temps. Dans le fond, on dit qu'Israël va tomber à genoux, puis ils vont se tourner vers Dieu, vers le Messie qu'ils ont percé. Ça, c'est assez hallucinant, là, parce que c'est Jésus que ça parle. Là. Puis les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Mais ça le dit clairement là dans l'Ancien Testament. Absolument. Fait que, malheureusement, on sait par la Bible qu'Israël va accepter l'Antéchrist comme Messie, puis après ça, ils vont finir par comprendre puis se tourner vers le vrai Messie qui est Jésus. Tu vas nous parler là, de transplantation d'utérus à des hommes qui seraient devenus éthiques, selon un article du Journal de Montréal. J'imagine éthique pour les adorateurs de Baphomet, là, mais, Ouais. mais à ma grande surprise, l'article, le titre était un peu misleading, un peu... ça disait un peu le contraire, confus. Controversé? Ben, ça disait le contraire un peu, parce que ça posait cette question-là, mais à ma grande surprise, la journaliste Maria Mourani remettait plutôt en question l'éthique de l'idée. Fait que j'ai été surpris et j'ai décidé d'en parler pareil. Mais il faut admettre, là, Jonathan, qu'on vit dans une société où on semble faire tout pour s'attaquer à l'homme. L'homme, là, c'est le chef du foyer, c'est le leader de son foyer. Puis de plus en plus, on vit dans une ère où on est en train de démasculiniser l'homme, le rendre de plus en plus efféminé. Tu regardes des pubs qui passent, là, les hommes sont de plus en plus efféminés. On est en train de leur enlever la place de leader du foyer. Puis c'est prévu parce qu'on sait que si on s'attaque à l'homme, on s'attaque à la famille. On s'attaque à la famille, on s'attaque à notre société. Fait qu'il y a toute une série d'événements puis une série de choses qui découlent en s'attaquant à l'homme, puis de plus en plus on s'attaque à l'homme. Puis quand on est en train de penser à mettre des utérus à des hommes, on est en train d'enlever la masculinité de l'homme pour le rendre encore plus efféminé. Ouais. Puis Dieu a placé un ordre, Dieu est la tête de la famille, tu as l'homme qui s'occupe de sa famille, la femme qui s'occupe des enfants. Pas une question de valeur, parce
Non! L'enfant, C'est une question de rôle différent. ont tant de valeur, on s'entend. Oui. Mais c'est une question de hiérarchie, de l'ordre que Dieu a mis ça. Mais Exactement. on s'en va vers un monde où on veut une balance, un équilibre, tous des mots-clés, un nouvel âge. Là. Ouais. Mais là, en faisant ça, c'est que tu enlèves Dieu puis la famille, les enfants de l'équation. Absolument. C'est l'équilibre homme-femme, mais ça tasse Dieu, ça tasse ses enfants, ça fait des familles brisées parce Ouais. qu'on veut sortir en tout cas, du passé. Ouais. Fait que, donc, à ma grande surprise, Maria Mourani questionnait un peu l'éthique de cette idée-là. Mais en fait, l'article passe, pour commencer, de greffe d'utérus de femme à femme, puis ensuite, elle s'en va vers d'utérus pour des hommes. Fait qu'au début, elle dit « La transplantation d'utérus existe depuis plusieurs années. Bien qu'elle ne soit encore expérimentale, plus de 70 greffes ont été réalisées dans le monde, donnant lieu à environ 24 naissances jusqu'à présent. » C'est quand même assez considérable. Fait que ça, c'est des femmes, c'est pas des hommes trans, là, on s'entend, là. Mais quand même 24 enfants qui sont nés de transplantation d'utérus. Ce type de transplantation est la seule dont l'objectif n'est en rien vital. Autrement dit, elle ne sert pas à sauver une vie, mais plutôt à permettre à des femmes ayant une infertilité utérine absolue de porter un enfant. Le greffon peut provenir d'une donneuse décédée ou vivante. En France, la première transplantation réussie fut réalisée en 2019 entre une mère ménopausée et sa fille. Fait que les anomalies utérines toucheraient une femme sur 500. On parle de vraies femmes, là, pas d'hommes trans. Ensuite, on dit que l'accès aux utérus sains de femmes décédées est plus limité. Donc, on commence à ouvrir la porte à aller prendre des utérus sur des femmes vivantes qui n'en ont plus besoin, mettons, en ménopause. Puis, on dit aussi, vu qu'on vit au Wokistan, ça, c'était pas dans l'article, un docteur du département d'obstétrique de gynécologie de McGill qui a déclaré en 2020 qu'il souhaitait que cette possible transplantation d'utérus soit élargie aux hommes ayant une dysphorie du genre. Donc ça, c'était le but de l'article, hein, c'est de mettre en question l'éthique de cette déclaration-là. Donc c'était le docteur Balaya qui avait publié un article sur le sujet en partenariat avec des collègues d'Australie et d'Israël. Mais l'auteur, comme je disais, remettait en question l'éthique de ce vieil article-là. Puis, surprenamment, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Ouais. La prétention de ces médecins est de dire qu'une femme sans utérus et un homme ayant une dysphorie du genre ont tous les deux le droit de vivre la maternité, puisque les avancées médicales sur ce genre de transplantation le permettraient éventuellement. Et ensuite, elle va vraiment à blast les scientifiques. Elle dit « science sans conscience ». Le problème de certains scientifiques, particulièrement dans l'écosystème médical, c'est leur ego. Entre la capacité et l'intelligence de créer des solutions médicales et la responsabilité éthique de les mettre de l'avant ou pas, il y a leur ego, leur sentiment de toute-puissance. Fait que ça aurait peut-être été bien qu'elle allume durant la pandémie, là, pendant que ces égos-là étaient en pleine puissance. Ensuite, elle continue en disant « Vouloir étendre la transplantation d'utérus aux hommes ne découle pourtant pas d'un besoin criant de l'humanité pour la procréation, on est déjà 8 milliards, ou de répondre aux droits des hommes souffrant d'une dysphorie de genre d'accéder à la maternité. Elle dit qu'il y a déjà l'adoption des mères porteuses, il y a d'autres alternatives. Donc, cette idée vient plutôt répondre à l'ego démesuré de certains scientifiques qui veulent défier les lois de la nature. Donc, on dirait qu'elle vient d'allumer. Encore une fois, on veut jouer à Dieu. Ou plutôt défaire les lignes que Dieu a tracées, homme-femme, humain-bête, humain-machine. On va en parler après. Je parlais avec Maxime, un ami à moi, là, Maxime, avant l'émission de ce soir, puis on revisait un peu l'émission de ce soir ensemble, puis il me disait, il y a un verset dans la Bible qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La vraie science commence par la crainte de l'Éternel, et non pas à jouer Dieu puis à faire toutes ces conneries-là nous-mêmes. Là, la nouvelle science est de plus en plus là. Ils veulent repousser les limites, les lignes que Dieu a tracées. On veut jouer à Dieu. Là. On est rendu de l'autre côté. C'est pas surprenant que le logo de Big Pharma, c'est 2 serpents comme ça. Là. C'est le même que sur la statue de Baphomet qu'on a déjà parlé, puis dans le Nouvel Âge, on peut trouver. Là. Fait que, surprenamment, il semble rester des journalistes avec une arme au Journal de Montréal. Le start-up Neuralink d'Elon Musk installe un premier implant cérébral à un patient humain. Je le trouve vraiment courageux, ce gars-là. Oui. Ou ce patient-là. Ou stupide. Ou stupide. Donc, on est toujours dans le transhumanisme. Un article de usinedigital.fr rapporte ça. Il y a beaucoup de journaux qui en ont parlé récemment. Là. Ça a été la grosse nouvelle la fin de semaine passée. Ça dit « Malgré les critiques de précédentes expérimentations sur les animaux, la start-up américaine a posé son premier implant cérébral sur un patient humain ce week-end », a annoncé lundi, le 29 janvier, son cofondateur Elon Musk. J'ai fait un petit peu de recherche là, sur plusieurs articles reliés à ce sujet-là.
Dans le fond, la compagnie Neuralink, ceux qui n'en ont pas entendu parler, ça a été cofondé par Musk en 2016. Le projet qu'on parle là, c'est le projet d'implant cérébral. Ils veulent faire une interface cerveau-ordinateur pour qu'un cerveau humain puisse communiquer avec un ordinateur. En fait, te rendre comme un périphérique d'un ordinateur, comme une imprimante vivante. Fait que, le nom de l'implant, c'est télépathie, un beau terme occulte. Mais là, on va pouvoir le faire par la technologie. Wow. Puis selon Reuters, en 2022, 1500 animaux seraient morts lors des essais depuis 2018, incluant des singes, des cochons, des moutons et des rongeurs. Mais la FDA a pourtant approuvé les essais cliniques sur des humains en mai 2023. Ça me rappelle un petit peu leur vigueur avec le vaccin COVID. Ah oui, tout à fait. Ouais. On est rendu à peu près à plus de 15 millions de décès à travers le monde. Ouais. La FDA font semblant de faire leur travail en disant que ça soulève quand même quelques problèmes. Ils parlent de la fiabilité des batteries. Au moins, ils n'ont pas pogné en feu encore. Ouais. Puis ils disent que l'opération est assez invasive. Il faut percer un trou dans le crâne pour mettre l'appareil électrique. Fait que j'ai hâte de voir s'il va y avoir des rappels ou des mises à jour à télécharger. Ouais, c'est vraiment une boucherie, ça. Oui. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des personnes qui se décident d'être volontaires à ce genre de test. Au nom de la science. Tester une nouvelle technologie. C'est incroyable. C'est sûr que Elon Musk et sa gang citent des bonnes raisons attrayantes pour justifier le projet. Ils parlent sur leur site qu'ils peuvent éventuellement soigner l'Alzheimer, le Parkinson, la cécité et la paralysie. Mais ensuite, ils veulent ouvrir ça à un plus grand public pour augmenter les capacités humaines. Fait que là, c'est tout le temps un but noble. Puis après ça, c'est un cheval de Troie pour d'autres choses. Là. Puis, mais à partir de 2025, là, ils pensent qu'ils pourraient ouvrir ça au plus grand public. Mon Dieu, il est ambitieux. Oui. Puis, dans les exemples qu'ils donnent pour augmenter les capacités humaines, écoutez bien ça, contrôler un ordinateur par la pensée. Après ça, télécharger ses pensées sur un ordinateur. Fait que tes pensées peuvent être envoyées par communication à un ordinateur qui vont le graver sur un disque dur ou un serveur ou autre, là, dans le cloud. Aussi, communiquer entre humains par la pensée, sans devoir verbaliser. Je ne sais pas si tu vois la différence. Là. Dans un cas, tu lis ta pensée puis tu la mets sur un ordinateur ou un serveur. Dans l'autre cas, c'est tu prends des données sur un serveur puis tu les écris dans la tête de quelqu'un d'autre. Là. Donc là, qu'est-ce qui te dit qu'ils ne vont pas écrire n'importe quoi dans ta tête ou te blaster d'informations ou autre? Là? Non, mais ça, c'est un fantasme. On n'est pas rendu là, on est loin d'être rendu là. Ah, c'est sûrement pas, mais c'est le premier, le premier à avoir ça dans la tête. C'est ce qu'ils veulent faire. Digitaliser l'esprit puis contrôler par la pensée. Fait que Neuralink avait amassé 323 millions en 2023 grâce au Founders Fund de Peter Thiel, un transhumaniste notoire, assez connu, qui est d'ailleurs sur le comité d'organisation des Bilderberg, puis qui finance souvent aussi la droite, des républicains et même Trump. Puis donc, on voit un autre bel exemple de la dualité du système et de l'opposition contrôlée. Puis aussi, depuis 2016, il aurait ramassé 643 millions de dollars. Fait que je vois très bien ça, mettons que ça pourrait en aller jusqu'à avoir une connexion entre ton cerveau et l'Internet. Donc, mettons, au ChatGPT ou n'importe quel IA, et tu pourras avoir accès à la connaissance infinie. Avec la connaissance infinie, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Ouais. Ça te rappelle un verset. Absolument. Avec un autre grand pas pour le transhumanisme. Puis on sait que le but des élites, là, ils l'ont déjà dit publiquement, là, ils veulent, oui, augmenter les capacités physiques et mentales de quelqu'un, mais ensuite, ils veulent digitaliser l'esprit de quelqu'un dans une machine, robotiser le corps sur plusieurs décennies. Là. Puis au final, dans le fond, transférer ton corps et ton esprit dans un ordinateur qui serait immortel, mais sans ton âme, puis sans les règles de Dieu qui régissent tout ça. Dans le fond, ils veulent te mettre dans une matrice qu'eux autres sont Dieu. Fait que c'est le but depuis Éden, c'est vaincre la mort puis être comme Dieu. Ah oui, c'est ça. Dans le fond, le corps physique, c'est une barrière pour eux. Être éternel sans l'éternel. C'est ça. Ouais. Fait que c'est assez fou, hein? Fait que ça va être un but de l'Antéchrist, on sait aussi, là, d'être comme Dieu, qui est comme lui, adorer son image et autres. Là. Fait que, en gros, ce que Musk veut faire de nous, c'est des Marvel ou des X-Men. Fait que beaucoup voient Musk comme un sauveur. Il a acheté Twitter, il a transformé ça en X, puis il a ramené un soi-disant liberté d'expression sur la plateforme X. Mais il est à fond dans le monde occulte, et sa mère aussi. Là, j'ai vu plein de photos passer. Là, j'en ai mis quelques-unes, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres. Là. On peut voir sa femme Grims, puis son manteau. On ne voit peut-être pas bien le texte, mais je vais le lire. Là. Fait que, dans le fond, au Met Gala de 2018, il y avait un veston blanc, ça disait dans le dos brodé en blanc. Là, on ne le voit pas bien sur l'image. Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des siècles. C'est la même phrase que le symbole Illuminati sur les dollars américains. Là. Puis aussi, je pense que c'est pas Halloween-ci, c'était l'autre année d'avant. Il y avait un costume avec une image de Baphomet avec une croix inversée sur son chest. Puis il y a plein d'autres images de lui là, reliées au monde occulte. Sa mère, c'est la même chose.
Puis on va aussi jouer à Vanity Fair un petit 2 minutes. J'ai sorti un peu la vie amoureuse et familiale d'Elon Musk. Musk a eu 11 enfants de 5 mères différentes. D'Elon Musk? Elon Musk, oui. 11 enfants de 5 mères différentes. Il y a 11 enfants, ce gars-là? Oui. Wow! Fait que, un petit historique, c'était assez intéressant. En l'an 2000, Musk a marié l'auteur Justin Wilson. Ils ont perdu leur premier-né à 10 semaines, qui s'appelait Nevada. C'est toujours louche quand quelqu'un dans l'élite perd un premier-né, ça ressemble à des sacrifices. Ensuite, ils ont eu des jumeaux in vitro, Griffin et Viviane, qui est devenu transgenre. Ils sont divorcés en 2008, puis le couple a eu Kay, Saxon et Damien. Entre 2012 et 2016, Musk s'est marié 2 fois, puis a divorcé 2 fois de l'actrice Tallulah Riley. Entre 2016 et 2018, Musk a eu 2 courtes relations avec Amber Heard, l'ex-femme de Johnny Depp. En 2018, Musk sort avec Grimes, qu'on a vu sur la photo, une chanteuse qui a plus l'air d'une sorcière qu'autre chose. Puis ils ont eu un fils, écoutez bien ça, qui s'appelle XAEA-12. Puis surnommé X pour les intimes. Fait que, Donc Twitter. Ouais. XAEA-12. Fait que le couple s'est séparé ensuite en septembre. Mais ça doit être une combinaison secrète qui veut dire quelque chose. Il y a sûrement une numérologie ou quelque chose là-dedans. Ben, sûrement. Il ne faut pas être aussi stupide. Là. Son compte de banque aux îles Caïmans. Ouais. C'est son mot de passe d'un compte quelconque. Pour débarrer toutes les Tesla. Le couple se sépare en septembre 2021 alors que Grimm, son autre femme, est enceinte. En mars 2023, elle accouche ensuite d'une fille nommée, écoute bien ça, Exa Dark Sidéral Musk, surnommée Y pour les intimes. Fait que pendant le processus de divorce, en novembre 2021, Musk annonce qu'il sera le père de 2 jumeaux. Avec qui? Avec la directrice des opérations de Neuralink qu'on vient de parler, le projet. Fait que Siobhan Zilis. Fait que les 2 noms ont été gardés secrets. Puis en septembre 2023, Musk a eu un 3e enfant avec son ex-femme, Grimes. Ah, il est venu avec Grimes, là. Ouais. Puis là, il y a eu un enfant, comment il l'appelait? Techno Mechanicus. Parce qu'il est vraiment original pour des noms. Ah, moi, je poursuivrais mon père, c'est sûr. Là. C'est clair. Fait que, à mon avis, Musk a plus l'air du Starbuck du monde occulte que notre sauveur de l'humanité. Oui, tout à fait. Là, tu nous parlais à Outremont en terminant, le maire sombre dans la folie des changements climatiques. Puis ça, c'était assez spécial. Ça a fait le tour des médias cette semaine, la semaine passée. J'ai même notre gars à la technique, Jean-François, qui m'a envoyé là-dessus un TikTok aujourd'hui qui est assez flyé. C'est vraiment une belle idée. Il faudrait maintenant éteindre son moteur après 10 secondes d'immobilisation. Selon un article de Radio-Canada, l'arrondissement d'Outremont à Montréal interdira aux automobilistes de laisser tourner le moteur de leur véhicule immobilisé plus de 10 secondes sous peine d'amende. C'est fou, là. Ce règlement entrera en vigueur dans les prochains jours et sera applicable lorsque le mercure variera entre 0 et 25 degrés Celsius. Le maire d'Outremont, Laurent Desbois, explique vouloir sensibiliser les citoyennes et citoyens, à l'importance de ne pas laisser son moteur fonctionner s'il ne roule pas. Un tel règlement existe déjà à Montréal où il est interdit de laisser tourner le moteur d'un véhicule à essence plus de 3 minutes. C'est quand même le fun à moins 35 de laisser réchauffer l'auto un peu, là. Le maire souligne que l'une des priorités de son administration depuis son élection a été de s'attaquer à l'urgence climatique et que les arrondissements a multiplié les petits gestes. Notre but n'est pas de donner des amendes, mais de réduire les moteurs qui tournent. Le message est de couper le moteur. Donc, on voit déjà une conséquence des folies du COP28 qu'on a parlé l'autre semaine. Non, mais là, on veut écœurer le monde pour pouvoir aller vers les villes 15 minutes. C'est littéralement ça. On accélère dans la folie climatique, là. Fait que le ridicule risque d'empirer et de devenir le nouveau normal, un peu comme pendant le COVID. Là, j'ai un blanc de mémoire, mais je sais qu'il y a un animateur à 98.5 où le matin, là, il vient comme chroniqueur à l'émission de Paul Arcand, que lui, c'est un ancien maire, justement, du plateau Mont-Royal. Puis il avait fait une conférence de presse où il disait on veut plus d'automobilistes à Montréal, fait qu'on fait exprès pour mettre des lumières, des dos d'âne, on veut les écœurer, on veut... c'est exactement ça qu'ils veulent faire, là. Oui, ils veulent pousser le monde dans des villes 15 minutes. Puis c'est pas 15 minutes en auto, là, c'est 15 minutes à pied ou à vélo. Ben oui, c'est ça. Puis à vélo l'hiver avec 2 pieds de neige, là. Fait on s'en va vraiment vers un monde de folie, de contrôle climatique, puis probablement aussi, un peu comme pendant le COVID, 2 clans divisés, là. Ben oui, ceux qui embarquent dans le narratif et les autres. Fait on voit aussi les conséquences d'avoir une mairesse comme Valérie Plante qui siège sur le comité des villes 15 minutes, le C40.org. Il y a vraiment un agenda qui est poussé en arrière de ça, puis il se cache toujours en arrière des causes nobles. Puis on sait que la Bible annonce des chaleurs extrêmes comme jugement à la fin des temps, mais
par la peur puis l'inversion de l'histoire, l'élite mondiale nous encourage de nous unir ensemble contre ce qui est annoncé par la Bible. Une belle inversion, là. Fait que de nous unir ensemble contre un jugement de Dieu qui est donné à une génération pécheresse qui s'est détournée de Dieu. Fait que c'est pas d'éteindre nos moteurs, là. La solution, c'est de se mettre à genoux devant Dieu. Ah oui. Ça nous dit dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mais malheureusement, la Bible nous dit que notre génération va atteindre un point de non-retour dans le péché. Fait qu'on peut se tourner individuellement vers Dieu, mais ça ne sera pas toutes nos nations qui vont se tourner, là. Fait que aussi, on sait que des mauvais dirigeants, c'est un jugement de Dieu pour une nation pécheresse. Ouais. Puis, il ne faut pas penser qu'on va renverser ça en se tournant vers le nouvel âge qui est occulte ou le grand réveil ou autre, là. Si on veut éviter ce qui s'en vient, il faut se tourner vers Jésus, celui qui a pris le jugement à notre place en mourant pour nos péchés. Oui. Merci à tous ceux qui m'ont répondu. C'est Luc Ferrandez, le nom que je cherchais. Luc Ferrandez, l'ancien maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui avait mentionné ça. C'est fou. Puis tu as raison, il faut se tourner vers Dieu, Jonathan. Puis merci beaucoup pour une excellente chronique. Puis ça m'amène à vous parler en terminant. Comme vous le savez, toujours dans la même lignée que Jonathan, comme vous savez, la dette fédérale du Canada dépasse maintenant les 1 282 000 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 31 991,81 par habitant. Et c'est assez phénoménal, là. 1 282 000 milliards de dollars est la dette fédérale, puis c'est l'équivalent de 31 991,81 par habitant. C'est comme si chaque habitant, pour la dette du Canada seulement, avait une dette sur les épaules de 32 000, pratiquement 32 000 dollars. C'est assez incroyable. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, puis celle du Québec, pardonnez-moi, je vais aller à celle du Québec. Celle du Québec est de 311 milliards 250 millions. 311 milliards 250 millions, soit l'équivalent de 35 775,75 par habitant. Si on combine les deux dettes ensemble, ça fait une dette combinée par habitant au Québec de 67 767,56. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un bébé vient au monde au Québec, la dure réalité fait en sorte qu'il arrive dans notre monde avec une dette combinée de 67 767,56. Ça, c'est la réalité. Nous sommes, par habitant, endettés, Québec-Canada ensemble. La dette s'élève pour les Québécois à 67 767,56. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un nouvel arrivant, un nouveau bébé, la dette diminue un peu, mais la dette reste quand même à 67 000 par personne, par habitant. C'est malheureusement le même scénario qui se produit par rapport à notre héritage spirituel. Romains 5,12 va nous dire, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 3, 23, 24 va dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 6, 23 va nous dire, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 10, 9, 11 va nous dire, va nous donner la solution. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez, de la même manière qu'on vient au monde endetté, avec une dette combinée de plus de 67 000 $ par habitant, de la même manière, spirituellement, quand on vient dans ce monde avec une dette. Cette dette-là est le péché. Et la seule façon que nous pouvons avoir la victoire ou d'avoir cette dette éradiquée là, c'est en confessant de notre bouche le Seigneur Jésus et en croyant dans notre cœur que Christ a ressuscité des morts. Ma prière, mon souhait pour vous ce soir, c'est que vous ne restiez pas endettés spirituellement. C'est que vous puissiez vous prémunir de cette grâce de Dieu à votre égard par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. De sorte que si vous confessez son nom et que vous croyez en lui dans votre cœur, cette dette-là du péché, elle est éradiquée.
Et il y a des jours glorieux dans l'éternité qui vont vous attendre en compagnie de Jésus-Christ, votre Seigneur, votre Sauveur. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.